Martinique, le comité régional cycliste de Martinique et ses partenaires ont présenté les équipes de la 43e édition du Tour cycliste de Martinique, avec le Madina Biker, vainqueur en 2023 avec Eddy Michel Cadémat, patronné par la team Boulogne-Yonting, l'équipe de la Guadeloupe avec Funk Duo, Royal Free de Martinique avec la présence de Sonny Cadet, vainqueur en 2023 de l'étape à Ducos, les équipes de la Guyane avec Donaïs Kondo, les équipes de la Loire en France, le CCV avec José Odbo-Rena et Anthony Garçon, la RTVTPM de la police nationale avec cette année Norman Natouche, l'équipe de TVM à Rivière-Salée avec Hippolyte Christopher, la team Crédit Mutuel Garage Premier avec Rémi Marcoux, le CD, le CL, la JC 231 avec le champion de Martinique, Michael Stanislas, la pédale Pilotine et la pédale d'or Joséphine, les équipes de la Suisse et bien d'autres, j'en passe. Du bon gratin pour cette 43e édition du Tour cycliste de Martinique. Écoutons quelques réactions. Reportage Daniel Dian, 100% sport, KMT Télévision. Bonsoir à tous. Je pense qu'il se devait que cette année, je puisse vous expliquer très brièvement et très succinctement pourquoi nous sommes partenaires du Tour international cycliste de Martinique depuis maintenant la 3e année. La première année, nous sommes arrivés, on va dire, un petit peu par hasard, et nous avons été introduits par Philippe Gallion, que je remercie encore. Et puis, à partir de la seconde année, c'est-à-dire le Tour 2023, nous avons décidé d'intensifier notre partenariat. C'est-à-dire prendre un maillot, on a réussi à avoir le maillot vert, le maillot du classement du combiné, qui pour nous a une réelle valeur et un vrai sens, que je vais essayer de vous expliquer très vite. L'année dernière, nous étions partenaires de 4 étapes. Cette année, nous avons décidé d'en prendre 3, parce qu'il faut laisser de la diversité sur les partenaires pour les étapes. Il me faut maintenant vous expliquer assez vite, parce que je vais pas m'étendre et mobiliser toute l'assemblée autour de nous. C'est pas du tout le but, mais il faut que je vous explique pourquoi un cabinet d'avocats est partenaire essentiel et partenaire majeur d'un tour cycliste. Le cabinet d'avocats Boulogne-Yonting, c'est un cabinet d'avocats qui est spécialisé dans la défense des victimes et dans l'indemnisation des dommages corporels. À ce titre, nous participons et nous organisons régulièrement des campagnes de sensibilisation à la prévention des accidents de la route, entre autres, puisque c'est, on va dire, l'essence même et l'essentiel même de notre clientèle. Nous sommes très actifs et nous en profitons d'ailleurs pendant le tour pour, avec les coureurs du Madina Bikers, dont nous sommes partenaires également, pour faire des messages de sensibilisation. Ça veut dire aussi que l'essentiel de notre clientèle sont des gens qui étaient comme vous, comme nous, des personnes valides et qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés dans des situations catastrophiques pour leur vie. Se sont retrouvés tétraplégiques, paraplégiques, amputés. Cadet Sony, coureur au Winner Team et au Cyclo-Club Samaritain. Alors, Sonny Cadet, vous quittez le Tour de France et vous venez vous ressourcer dans cette 43e édition du Tour de Martinique. Dans quel état d'esprit êtes-vous pour cette 42e édition, cette 43e édition? Un bon état d'esprit compétitif. La préparation était bonne, les jambes étaient bonnes sur les dernières échéances en métropole. Donc, un état d'esprit compétitif avec beaucoup d'envie de bien faire. Vous avez vu à la présentation des équipes, vous avez vu toutes les équipes. Est-ce que vous les avez, je ne sais pas comment dire ça, enregistrées pour voir dans quel club il faudra attaquer, dans quel club il faudra aussi élever, sortir dans sa bulle de confort aussi? C'est vrai que la concurrence est rude avec la JC qui est une très très grosse équipe, le Madinina comme chaque année, la PP, le Vauclin aussi. Il y a de très belles équipes invitées avec Martigues qui sont très forts, Pélussin aussi qui sont vraiment forts. Donc l'adversité est rude, mais c'est bien de se battre contre des adversaires de qualité.
Donc, c'est parfait. On a vu Norman Natos qui se trouve dans le club police aussi. Là, il faudra surveiller maintenant toutes les équipes de France, les équipes de Guyane. Vous avez l'habitude, Sonny, de ce genre de compétition. Oui, c'est vrai que là, cette année, toutes les équipes ont un leader capable de jouer les premiers rôles dans le classement général. Donc, ça va être plus compliqué de surveiller tout le monde, mais il va falloir rester attentif et être très vigilant sur tous les premiers jours. Avant-dernière question, quelle étape qui vous tient à cœur le plus? Ben, comme chaque année, hein, c'est l'étape qui arrive à Sainte-Marie. Mais bon, si je peux gagner autre part qu'à Sainte-Marie, je gagnerai autre part qu'à Sainte-Marie. On dit on n'est pas prophète dans son propre pays. On va peut-être vérifier ça mercredi prochain, puisque ce sera l'étape Vauclin-Sainte-Marie. Ouais. Et ça sera une étape de montagne aussi. Oui. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, Tony Swan? Eh ben, de conserver mon maillot rouge cette année et puis essayer de faire mieux que l'année dernière. Alors, Liliane Elben, déléguée régionale de la Française des Jeux au niveau des Antilles-Guyane. Alors, depuis combien de temps vous accompagnez le Tour cycliste de Martinique? Alors, ça fait exactement 10 ans, depuis 2014. Effectivement, nous sommes partenaires de la Française, du Tour cycliste, pardon. Cette 43e édition sera une édition très particulière pour la FFDJ. Ben oui, ben déjà parce que c'est la 10e année, donc c'est important. C'est important que nous soyons toujours présents pour soutenir le cyclisme martiniquais. Donc ça a été, je sais, enfin comme l'expliquait tout à l'heure Monsieur Desfontis, ça a été une année un peu compliquée et nous sommes quand même toujours là, présents auprès du comité cycliste martiniquais. Un maillot très convoité. Oui, bien sûr. Chaque année. Et la Française justement des Jeux est très content d'avoir encore ce maillot, d'être partenaire de ce maillot. Donc j'espère qu'on le sera encore pour plusieurs années. Les Émirats, maire du Marin. Alors, monsieur le maire, on va dire c'est pas une consécration, mais ça vous fait plaisir de voir que départ est arrivé chez vous au Marais, cette 43e édition. Ah ben oui, ce soir, je suis particulièrement content de voir qu'il y a 22 équipes, 7 équipes invitées, un plateau énorme de coureurs et le tour sera très disputé. Ben, je suis très heureux, on a fait effectivement, Alfred l'a dit, on a eu un petit peu de mal à organiser ce départ parce qu'il y a eu les élections qui nous arrivent comme ça, mais on a tout fait pour que la course se passe dans les meilleures conditions, donc nous avons accepté de recevoir le même jour et le même jour en départ. Bon, voilà, la ville du Marin, comme d'habitude, va mettre tout en œuvre pour que ce soit une belle fête du cyclisme martiniquais. Dans la 42e édition, on vous a vu au départ, vous serez à la 43e édition. Mais je me suis entraîné, mais je ne suis pas que j'ai la grande forme pour prendre le départ. Hein. Mais je me suis quand même entraîné pour essayer d'accompagner le coureur sur 2 km, mais ça a été très dur l'an dernier. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la ville du Marais? Eh ben, on souhaite de continuer ce partenariat avec le comité cycliste, mais j'ai promis à Alfred d'organiser Grand Prix de la ville du Marais avec l'arrivée au Montgommier et j'y tiens. Jackie Tarenne, président du jury, donc sur ce 43e Tour de Martinique, je crois. Alors Jackie, c'est vrai, vous aurez l'épée de Damoclès, comme on dit? Du tout. Pas du tout? Du tout. Sous cette 43e édition, deux mots là-dessus. Bah écoutez, c'est vrai que j'ai décelé des petits problèmes réglementaires, hein, indépendamment du comité régional, hein, puisque ce sont des points très spécifiques de la fédération. Et voilà, je le regrette hein, sincèrement que certains coureurs ne pourront pas prendre de départ, malheureusement, hein, notamment les juniors. Mais voilà, la fédération a décidé ce matin qu'ils ne participeraient pas et je ne peux qu'appliquer les décisions de la fédération. Voilà. Alors cette 43e édition, c'est vrai, elle sera palpitante avec toutes les équipes qui seront là. Comment vous allez pouvoir gérer tout ça avec aussi les journalistes, les motards, etc. Est-ce que vous avez une recette magique pour aider tout ça? J'ai l'habitude. C'est une question d'habitude? Oui. Vous savez, je suis international, 1800 jours de course internationale, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette semaine de vélo?
je croise les doigts qu'il n'y ait pas d'accident, c'est ça le plus important, que ce soit une belle épreuve. Président, on peut dire que ça y est, c'est parti, ou ça va démarrer très bientôt, cette 43e édition, avec la conférence de presse et après la remise des maillots et la présentation de toutes les équipes ce soir. Alors nous avons franchi plusieurs étapes. Maintenant, nous allons baisser le drapeau dimanche matin et je pense baisser le drapeau pour un grand succès pour le cyclisme martiniquais. Et j'insiste surtout au niveau de l'organisation, que nous puissions réussir une belle organisation. Et puis aussi le côté sportif, que nos invités puissent être à la hauteur, mais aussi que nos Martiniquais puissent être aussi à la hauteur afin de réaliser un beau spectacle. Un Tour de Martinique qui en quelque part va tourner dans toutes les mondes, tous les virages, sur toutes les routes de Martinique pour un seul but, un succès pour le cyclisme martiniquais. Même si un Martiniquais ne gagne pas, mais du fait qu'on aura réussi notre organisation, ça sera un succès pour notre cyclisme. Je veux profiter de ton micro, je me le permets, de remercier tous nos partenaires, tous nos sponsors, remercier notre collectivité territoriale de Martinique, qui sans eux, le tour n'est rien du tout. Et c'est pourquoi d'ailleurs, je répète très souvent, et je compte sur toi, je compte sur vous, je répète très souvent merci à nos partenaires.